Shalom Ouvracha, j'espère que vous avez passé un bon Yom Kippour. Et Bezrat Hashem, on s'approche à Sukkot. Entre Kippour et Sukkot, nous lisons habituellement la paracha de Ha'azinu. Ha'azinu, comme vous savez, contient le testament de Moshe Rabbeinu. Le testament, oui, où a commencé sa carrière devant le Sne, Sheaya Boer Venenunukal, un buisson ardent qui brûlait, qui ne se consumait pas. Il était en train de faire paître le berger de son beau-père, Yitro, et voilà qu'il voit ce phénomène incroyable, il s'approche et il entend une voix sortir du buisson ardent. Enlève tes chaussures, c'est un sol sacré. Tout de suite, il se couvre le visage parce qu'il entend une voix céleste et il lui dit: je suis le Père, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, je te choisis à toi de libérer, ainsi de suite. Comme vous connaissez tout, ça c'est le chapitre 3 de l'Exode, verset 14. Il te dit: et quel est ton nom? S'il me demande quel est le nom de ce Dieu-là, il lui dit: Yomer Elohim et Moshe. Dieu dit à Moshe: Eki asher eki, je serai ce que je serai. Vayomer, et continue: Kotomar ben Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël: Eki shelachanechem, ce Eki, je suis, c'est un nom de Dieu que je ne peux pas prononcer normalement. Shelachani alechem, m'a envoyé chez vous. Tu as 3 fois Eki. Ces 2 Eki, un face à l'autre, c'est quoi ce un face à l'autre? Combien ça vaut Eki? 21. 21 face à 21. Ici commence donc sa carrière. Elle termine à notre paracha à Azinu, qui contiendra son testament qui sera rédigé en 42 versets. Parce que 21 plus 21 c'est 42, alors il y a 42 versets. Et ils seront ainsi restructurés. Regardez. L'unique endroit dans toute la Torah où il y a une colonne repartie en 2. Pourquoi repartie en 2? Je ne comprends pas. Ben, je vais vous l'expliquer maintenant. Parce que dans cette colonne, il y a 21 versets. Et dans l'autre colonne, 21 versets. Et pourquoi repartir en 2? Parce que tout 21 face à 21, il serait ici 21 face à 21, dans le général, comme dans les détails. Même dans le 21, il y a une répartition. Incroyable. Et si tout cela ne te suffisait pas, on va voir que tout est articulé en 42. Prenons par exemple le 42e mot de la Torah, de ces 42 versets de testament, qui commence, sachez-le, parce que quand il te dit Azion Hashamayim, on devra écouter les cieux, ainsi de suite. 2 points, c'est le premier verset. Commence le testament, au 2e verset. Du 2e verset au 43e verset, c'est le testament en entier. Et là se déroulera toute l'histoire sainte, et même ce qui se passera chaque année dans laquelle nous vivons, jusqu'à la fin des temps. Donc ici, si vous voulez dévoiler qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui passera cette année, allez ici, vous allez voir. C'est quelque chose d'incroyable. Alors prenons ici le 42e mot, c'est Hal Hashem. Regardez, c'est un Hey majuscule, séparé de l'Hachem. Ils sont séparés? Oui, séparés. Et pourquoi? Parce qu'il te dit, le Chazal nous dit que ce Hey compose un mot. Comment un mot? Le minimum, il faut 2 lettres pour composer un mot. Bon, ça, c'est l'unique exception dans tout le Tanakh, pas dans tout l'autre monde, dans tout le Tanakh, qu'il y a un mot qui est composé d'une seule lettre. Pourquoi cette lettre-là et pas une autre? Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec la lettre Hey. Comme vous savez, elle, au 35e verset de la Torah, 2e chapitre de Bereshit, et 4e verset, voilà l'histoire du ciel et de la terre, à leur création, quand Dieu, l'éternel Dieu, Hachem Elohim, c'est la première fois qu'il apparaît le nom de Hachem. Yud Kevavke, miséricorde. Elohim, c'est rigueur. La première fois qu'il apparaît. Et combien de fois il apparaît dans toute la Torah, Hachem Elohim? 21 fois. Incroyable, hein? Maintenant, là-bas, il y a
Mais Hibaream, à leur création, il est minuscule. Ici, il l'écrit en majuscule. Pourquoi? Eh bien, qui a créé le monde? Le Créateur. Le nom du Créateur, c'est le nom de Créateur qui a créé l'univers, c'est le nom de 42 lettres. Comme vous savez, Anna Bekora, que nous disons chaque matin. Eh bien, ce nom-là, il a 42 lettres. Et alors, cet outil qui est à la main du Créateur, il devrait être également dans le même ordre d'idées. Bien regardez. Le Hei, il s'écrit de 3 modalités iconographiquement. Il s'écrit un Dalet et Yod, ça fait 10, 14. Dalet et Vav, c'est 10. Ou 3, Tlatvavin, 1, 2, 3, 3 Vav. Ça fait 14 plus 10, 24, plus 18, 42. Ce mot-là vaut à son tour 42. Il te dévoile maintenant quoi? Le Créateur, à la 42e parole qu'il fait un mot. Alors, combien de mots il y a? 455 mots. Pourquoi 455 mots? Parce que si tu prends le nom Ekie, qui s'est dévoilé de 3 manières, 3 modalités, parce qu'il s'écrit de 3 modalités, comme il s'était au buisson ardent. Al, Ekie, tu vois ici, Ekie, mais écrit en entier. Aleph, Hei, Yod, Kei. Mais le Hei, il s'écrit de 3 modalités. Hei avec Yod, Hei avec Alek, Hei avec Hei. Si tu fais l'ensemble des 3, 455. Et combien de mots il y a dans tous ces 42 versets? 455 mots. Combien de lettres il y a? 1761 lettres. Ah, mais on n'a pas compté ces 3 lettres qui sont dans le Hey, qu'elles s'écrivent de 3 modalités différentes. Si tu ajoutes ces 3 modalités, toutes cachées, camouflées, ça te fait combien? 1764. Tu sais c'est quoi 1764? C'est 42 par 42. Je t'embarque chez moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas une lettre de plus, pas une lettre de moins, et tout est camouflé, vous voyez, par l'iconographie même des lettres. Maintenant, si nous voulons rentrer maintenant encore plus, prenons par exemple le nom de Ha'azino. Les lettres, la valeur des lettres, c'est 53. Pourquoi 53? Parce que Gematria Gan. Eh bien, lui, il retourne au Gan. Où est-ce qu'on a été chassé? Il retourne après avoir accompli toute sa mission. Et Gan, qu'est-ce qu'il y avait? C'est un Tovara. Oui, mais ça y est, maintenant, il n'y a que le Tov, il n'y a plus de Ra. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 53, c'est un... Tu peux le diviser en mathématiques, non, un nombre premier. Lequel? Le 17e nombre premier. 17, tu cherches le premier mot qui a Gematria 17, tu sauras ce que ça veut dire que c'est 17. Le premier mot qui est 17, c'est quoi? C'est Tov. Alors, tu comprends que c'est le Tov. Tu vois, tu retournes dans ton Tov. Alors, si nous prenons maintenant les tagim et les voyelles, tu ajoutes 56 plus 52, ça te fait 161. Tu sais c'est quoi 161? Eh bien, c'est le premier de ces trois-là. Voyez, le premier de ces trois, et qui vaut 161, le plus élevé, qui se trouve dans le monde de Hatsidut. Et donc, le premier, tu vois, on retombe de nouveau dans ce qui est le verbe existentiel. Quand je dis je serai, tu peux dire toi je serai, alors tu peux dire Ani Ehye, aucun problème, tu veux le prononcer. Mais si là-bas c'est Kadosh, tu ne peux pas le prononcer. Que avec un changement. Alors ceci étant dit, on se retrouve dans combien de mots dans toute la paracha? 615 mots. C'est quoi? 8 se divise en 3 fois 5 fois 41. 3 fois 5 c'est 15, c'est quoi? C'est le père et la mère. Ça, c'est Yud-K. C'est le papa et la maman. Et ça, c'est 41. C'est le M, la notion de la Bina qui a créé l'univers. Voilà donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ces 6 lettres. Après, sur nous combien des lettres il y a? 2320 lettres. On enlève ces 6 lettres du premier. Ça va être 2 sur 320. Pourquoi? C'est 10 fois 232. Je t'embarque chez moi. C'est-à-dire l'escalade de tous les 4 mondes métaphysiques. Quelle est la Shura? La Shura, combien de Shurot il a occupé? C'est-à-dire combien de lignes? 91 lignes. C'est 26, le nom de Dieu écrit, élu à Monaï, 65. Alors ceci étant dit, on va faire maintenant un examen un peu plus approfondi de ça. Puisque tout est en 42,
21, 21, 42. Alors c'est pour ça que toi, tu seras couronné chaque matin dans ta prière de 42 noms divins. Voilà, ça c'est la photographie des 4 parachutes que nous mettons chaque matin dans le boîtier des téphilines. Le premier parachat, Vaidaber, Vevehaya, ils sont ensemble. Eh bien ici, on a 7 fois le nom de Dieu en jaune, et ici 7, ça fait 14. Le schéma Vevehaya, 3 et 4, total 21. Ça c'est dans Rashi. Et Rabbeinu Tam, 21, ça fait 42. C'est pour ça qu'il faut les porter ensemble. Pourquoi? Rashi, c'est les tefilines de ta femme. Et Rabbeinu Tam, c'est ta portion à toi. Si tu n'as jamais mis Rabbeinu Tam, si tu n'as jamais mis toi les tefilines de ta compétence. Alors tu as fait sur Dieu de ton devoir et ta femme, mais pas toi. Je ne sais pas qui c'est qui t'a enseigné différemment de ce que je suis en train de t'enseigner moi maintenant. Qu'il faut 2 paires de tefilines et ensemble, dit le Harizal. Et pourquoi ensemble? Parce que tu dois avoir le Shem Hashem Nikraler. Qui Shem Hashem Nikraler? Quel Shem? Le Shem de 42. 42 quoi? 42 fois 26. Alors si tu fais 42 fois 26, combien ça te fait? Ça te fait 1000, je n'ai pas écrit ici, écoutez-moi, ça te fait 1092. Ok? Alors, 1092. Oui, 42 fois 26. Maintenant, chaque fois que tu procèdes au nom de Dieu, n'importe, dans la Baracha ou dans un pasuk de Tehilim, quoi qu'il en soit, si tu as 2 paires de filines, tu ajoutes encore un, un 26. 1092 plus 26, combien ça te fait? 1118. C'est quoi 1118? La Gematria de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est quoi? Tu prends sur toi à chaque fois que tu ajoutes un nom divin, Al Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux, tu couronnes le Créateur qui est en bas, roi comme il est roi en haut. Seulement si tu as 2 paires de téphilines ensemble sur la tête et 2 sur ta main, évidemment. C'est clair? Et si tout ça ne suffit pas, alors on va voir maintenant ça. Regardez. Où se trouve ce verset-là dans la Torah? Imaginez-vous ça. Voilà, j'ai photocopié ici. La colonne où elle se trouve. Eke Asher Eke. C'est la 63e colonne de la Torah. Pourquoi 63? 21 fois 3, 63. Où se trouve ici la première Eke? Ici. Quelle ligne c'est? 21e ligne d'en bas. Et les 2 autres, 21e ligne d'en haut. Tout en 21, même l'emplacement. Tu piges? Et si tout cela ne te suffisait pas, on va maintenant prendre quoi? On va prendre ça sur vos micros. Au niveau macro, c'est toute la colonne. Au niveau macro, qu'est-ce qu'on voit? La colonne commence par, regardez, Vayomer Moshe, et puis Moshe, Vayomer. C'est-à-dire, cette expression, elle est double. Pour te dire, Eke Asher Eke, face à l'autre. Et à la dernier mot de la colonne, Moshe Vayomer. Waouh, incroyable. Tu piges? C'est quoi? C'est pour les 3 Eke qui sont ici au niveau micro, au niveau macro, il doit y avoir maintenant 3. Ben, où c'est 21? Où c'est 21 là? Eh bien, prenons Vayomer Moshe. La gematria des lettres, c'est 602. La gematria des, maintenant, on va ajouter les tagim et les voyelles. Le total, 733. C'est quoi 733? La gematria de Menorah, écrit en entier. Mem, Nun, Vav, Resh, He, 733. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque parole que Vayomer Moshe, Moshe dit, 2 points, chaque chose qu'il disait, il illuminait le monde comme la Menorah illumine l'univers de sa lumière spirituelle. Bon, c'est mignon, c'est beau. Mais où est le 21? Ah, tu as raison. Ne nous perdons pas dans un verre d'eau. Regardons tout de suite. Ici, la Menorah, on allumait le matin et le soir. Et dans chaque gobelet, on mettait Khetsi log, un demi-log de l'huile d'olive. Alors combien ça te fait? 0,5 par 7, c'est 3,5. C'est juste ou pas?
Et chaque log, moi je ne veux pas 3,5. Je veux exactement combien ça fait. Alors chaque log, combien il est composé des œufs? 6 œufs. 6 volumes d'œufs, ça fait un log. Alors 3,5 par 6, combien ça te fait? 21. Ich tabarre chez moi. 21 le matin et 21 le soir. Ich tabarre. Le voilà, Eki. Vous voyez ça? De nouveau, vous voyez ce 21 là? Incroyable, hein? Alors, dans ces conditions-là, ce 42, il est spectaculaire, comme vous voyez. Oui, ben, tout le Sidour, il est décrit en 42. Si nous prenons par exemple, j'ai cherché dans toute la Torah, combien de fois les lettres qui valent 42, c'est bête même. Oui. Les lettres bêtes même, ensemble, même au milieu d'un mot, dans 300 000 lettres qu'il y a dans la Torah, 304 806 lettres, elles sont exactement ensemble 613 fois. Même au milieu d'un mot. Est-ce qu'un homme il peut tenir compte, parmi des milliards d'autres paramètres, ce paramètre-là que le bête même, il sera sanctifié quand tu vas honorer ses commandements, ces 613 commandements, alors tu vas le sanctifier. Entre autres, tu comprends maintenant pourquoi tu dois mettre 42 fois le nom divin sur ta tête. Et si tout cela ne te suffit pas, on avance. On va vous montrer maintenant quoi? Un autre aspect. Alors, voilà. Regardez ici. Voilà, ça c'est le verset dans lequel on a vu Ekiashereke, Tomelke, 3 fois avec. Ça c'est le 1594e verset de la Torah. Pourquoi 1594? Il fait allusion au Tefillin? Ouais. Alors, prenez ici, ici, tous ces 4 parachutes, comptez combien de lettres il y a 1594 lettres. Ça ne fait pas allusion pour la deuxième fois, la plus spectaculaire, à la mitzvah de Tefillin. Chaque lettre fait allusion à un verset de la Torah. 1594 lettres tu mets sur ta tête, tu arrives au 1594e verset de la Torah qui te dit Ekesher Eke, 21 par 21 et 21. Et le troisième 21 c'est quoi? Eh bien c'est Tefillin de Shimush Ba Mincha, que beaucoup d'entre vous ne savent pas malheureusement. Ah oui, il y a une troisième paire de Tefillin qu'il faut mettre, qu'est-ce que vous croyez? Toi tu es le fils du Créateur, donc tu es le prince du roi des rois. Alors quand tu te présentes le matin, hein, tu te présentes avec la couronne de ton père. Très bien. Alors, you're welcome, qu'est-ce que tu veux mon fils? Je veux ça et ça. Tiens, tout ce que tu demandes. Et à Mincha, tu demandes, alors tu es toujours mon fils? Oui, alors où est ta couronne? Comment, tu l'as oublié? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, personne m'a enseigné. Va à l'école immédiatement, la fessée, sinon, c'est clair. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi les Tefillin de Shimush Rabba pour accomplir les 63. 63 fois, dans quoi donc? Dans la colonne de 63. Alors, ça c'est la 63e colonne. Maintenant, ce verset, le premier verset de son commandement, le voilà. Il se trouve 242e colonne de la Torah. Pourquoi 242? Ben, je ne sais pas. Alors regarde la différence. Combien de séparation tu fais? 242 moins 163, combien ça te fait? 179 colonnes. Pourquoi 119? Tu peux le diviser? Non. Un nombre premier. Lequel? Le 42e nombre premier. Caché, du caché. Combien des choses cachées? Et vous vous rendez compte? Pourquoi on ne voit pas ces choses-là? Parce qu'on ne te dit pas à fond. Le Sod. Comment le monde est écrit? Qui nous enseigne tout ça? Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Si tu ne dis pas le Zohar, un ignorant diplômé. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, nous voyons ici, au niveau des colonnes, au niveau de quoi? Au niveau maintenant des versets. Ça, c'est le 1594e verset. Et celui-ci, le premier, c'est le 5755e verset de la Torah. Alors, la séparation, il les sépare l'un de l'autre. 4162 versets qui les séparent ou les rejoint, évidemment. 4162, tu peux le diviser? Oui. Tu le divises par 2 fois 2081. Un nombre premier.
2004. Lequel? Le 314e nombre premier. Pourquoi 314? Shem Shakai, ceux qui te protègent. Ah, c'est pour ça que dans le téléphilines, 2 fois, pourquoi? Eh bien, parce que tu as 2 paires de téphilines. Tu auras dans le téphilin de Rashi, le nom Shem Shakai, comment? Le Shin, il est bien visible, en relief. Le Dalet, il est derrière ta tête, sur la nuque, et le Yod, il est ici. Ça, c'est pour Rashi, et pour Rabbeinu Tam, donc 2 fois 314, qui les unit. Ou qui les sépare si tu les as pas, alors tu les sépares tout. C'est clair ou pas? Et si d'autres ne suffisaient pas, regarde, même au niveau de la répartition de la Torah, selon les non-juifs, qui l'ont fait selon par argument, c'est-à-dire le critère du pshat. Explication plus simpliste. C'est un argument, c'est un deuxième argument, c'est un troisième. Alors, il a fait ça, ils ont accepté, le chachamé, parce que c'est le pshat du pshat. Eh bien, regarde dans quel chapitre il se trouve. 3e chapitre, 14e verset. 3 14. Ishtabach chez moi. Incroyable, hein? Ceci étant dit, alors, nous allons voir maintenant. Chose incroyable. Prenons maintenant, Greda, les lettres. Les lettres, alors, ici, les 42 versets, la gematria de ces 1761 lettres, c'est 107 013. 107, on a vu que c'est la malchoute dans les autres occasions. Oui, vous voulez savoir? Eh bien, 107, c'est quoi? Bon, allons voir un peu. Faisons un petit rappel de ce qu'on a étudié. La malchoute, la royauté s'est dévoilée à nous, où ça? Au Mont Sinaï, quand il nous a parlé. Et quels sont les premiers mots? Anochi Hashem. Combien c'est Anochi? 81. Hashem 26, total 107. 107. C'est clair? On va 107 au niveau des milliers. Pourquoi on devait devenir 107 000? Parce que ici on est au niveau le plus élevé du monde des idées. Monde de l'action, de la formation, de la création et des idées. Atzilut, Biria, Yesir, Asiya. Yud, Ke, Vav, Ke, tu es le plus élevé. Et ici, c'est quoi? Eh bien, tu es le plus élevé, où se trouve le chemin forage et tout. Eh bien, ici, Anochi Hashem, c'est 107. Alors, ceci étant dit, allons voir maintenant, quoi donc? Il y a des lettres qui ont des couronnes, allons voir ces couronnes-là. Nous avons 3 couronnes par jour. Mais il y a aussi des lettres. Combien de lettres il y a dans tout son testament qu'il a semé comme ça dans un testament absolument incroyable qui va te dire tout ce qui va se passer dans le futur? Il a utilisé 301 lettres qui ont 3 tagim. Comme nous. Et pourquoi? Parce que chacun qui porte 3 tagim, il se transforme comme une menorah ambulante qui va illuminer le monde du message divin. La preuve, 301, c'est Gematria Menorah. Menorah au simple. Regardez ici. Ici, c'est 733, plein, mais simple, Menorah. Ce mot, cette partie-là, eh bien, c'est 301. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici 301 lettres, couronnées de 3 couronnes. Alors, voyons un peu, combien de couronnes on a dans ces 301 lettres? 3 fois 301, combien ça te fait? 3 fois 3, 3 fois 3, 9. 903! Tu sais c'est quoi 903? C'est sigma de 1 à 42. Ouais, tu retombes ici sur tes pieds. Tu fais tout des acrobaties, tu retombes sur tes pieds en 42. Mais ici, c'est son testament? Oui. C'est-à-dire avant de quitter ce monde, c'est? Oui. Alors, ceci étant dit, rappelez-vous, une Gemara dans Parachot, page 8. Là, voilà, je vous l'ai photocopié ici. Parachot, page 8a. Il te dit, il y a 903 modalités de mort. Quand on quitte ce monde-ci, 903 modalités différentes de mort, comment quitter ce monde-ci. Pourquoi 903? Casse-toi la tête. Qui m'a appelé? Le créateur, celui qui m'a créé. Il me rappelle mon chez lui. Qui c'est? Le nom Shamembet. Ah, j'ai fait la sigma de 1 à 42. Ça te fait 903. Et je t'embarque chez moi. Tu piges même pourquoi 903? Incroyable. Maintenant, ici, la menorah, c'est pas suffisant. La menorah, il y a aussi 21 plus 21. Quoi? Les 21 volumes d'œufs le matin et 21 le soir. Ça fait 42. De nouveau sur 42. Tout comme ici, les versets, tout comme
Ici, 455 mots, 3 fois 21 en entier, écrit en entier comme on l'a vu. Tout comme le nombre de lettres, 42 au carré, quand on ajoute les 3. Et si on voit ici le nombre des lettres qui ont 3 couronnes, comme nous les avons, eh bien ces 301 lettres, c'est une menorah. Et cette menorah sera animée par 42 volumes d'œufs. Comment on dit l'œuf en hébreu? Betsa. Si tu fais Gematria Betsa, 107. Tu retombes sur tes pieds ici, où ça? Qui illumine, quoi donc? La malchoute. Et ça, c'est à travers l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Bon, on l'a déjà vu avec Israël, dans la Kedah d'Israël, on l'a vu déjà, et c'est donc tout un chapitre qu'on a déjà vu. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, vous voulez voir la création universelle des 7 jours, de Bereshit jusqu'à la Asod, dernier mot du Shabbat, il y a 42 fois le nom Elohim. C'est-à-dire quoi? 35 fois écrit en entier et 7 camouflés par des codes. Ça te fait total 42. Ici, tu veux prendre le Sidour, tout le Sidour en entier, mes chers frères et sœurs. Tout écrit en clé de 42. Depuis le premier chapitre du schéma que vous avez ici, le premier chapitre du schéma, qu'est-ce que tu as? Tu as 42 mots. 42 mots. Tu prends le 42, par exemple, le 23e mot. Pourquoi le 23e mot? Parce que toi, tu as fait tout, tu as été créé par ton créateur. Et tout ton patrimoine génétique, il est quoi? Il est renfermé dans 23 paires de chromosomes, comme tout le monde sait. Alors, si tu prends le 23e mot, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם ספר לבניך ודיברת bam 23. 23e mot. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est le nom 42 qui m'a créé, et ça fait 43. Alors, très bien. Alors, il a créé quoi? L'homme. Et qu'est-ce que c'est le nom 42? Il a créé le golem, c'est-à-dire il a ramassé l'assemblage de la poussière. Après, il va y parler, il a soufflé un souffle de vie. Ah, qui c'est un souffle de vie? C'est le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, 26. Et il sera représenté par quoi? Par les voyelles des lettres. La voyelle, elle est invisible. Pourquoi? Parce que c'est comme l'âme. L'âme, est-ce que toi, quand je te photographie, est-ce que je peux photographier ton âme? Non. Alors, elle est invisible, comme les voyelles. Alors, prenons la valeur des voyelles qui représentent l'âme. Alors, il y a un kamas sous le bête et un dagesh dans le bête. Alors, le kamas, c'est quoi? C'est patach et yod. C'est-à-dire 6, c'est un vav, couché, et yod, ça fait 16. Et le point, c'est 10, c'est un yod, ça fait 26. Voilà le nom 26 qui va animer. Tu mets ensemble 26 plus 42, ça te fait 68. Ça te donne la vie. Il y a ici un mariage entre la terre et le corps et l'esprit. Alors il y a un mariage. Et combien ça fait? Ça fait Chaim, la vie. Eh bien, combien c'est? Hayim, Het, Yod, Yod, même 68. Ishtabach, je vous souhaite jusqu'à 120 ans, Bezat Hashem. תכתבו ותיחתמו לאלתר, לחיים טובים ושלום, une bonne préparation avant tout à Shabbat, et puis à Sukkot, et on va s'entendre à Sukkot, Bezrat Hashem, avec d'autres Hidushim. Shabbat Shalom, Umevorach.